Avez-vous déjà eu l'impression de courir un marathon sans fin, où la ligne d'arrivée, la sécurité financière, semble toujours reculer? C'est le piège dans lequel tombent la plupart des gens. Ils courent après l'argent, épuisant leur énergie et leur temps dans une poursuite effrénée. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une autre voie? Une voie où vous ne courez plus après l'argent, mais où c'est l'argent, et plus important encore, les opportunités qui vous cherchent. Imaginez un instant inverser cette dynamique. Au lieu de chasser, vous attirez. C'est le secret des personnes qui connaissent une réussite durable. Elles ne se concentrent pas sur l'argent, mais sur le fait de devenir la personne que l'argent ne peut ignorer. Dans cette vidéo, je vais vous guider, pas à pas, pour que vous deveniez cette personne. Un véritable aimant à succès. Nous allons déconstruire les mythes et vous donner des stratégies concrètes pour cultiver les compétences, l'état d'esprit et la valeur qui attirent naturellement la richesse. Il ne s'agit pas de formules magiques, mais d'une transformation profonde de votre manière de penser et d'agir. Vous apprendrez à construire une fondation si solide que le succès, l'abondance et les opportunités viendront frapper à votre porte, non pas par hasard, mais parce que vous aurez créé l'environnement parfait pour les accueillir. Alors, si vous êtes prêt à arrêter de courir et à commencer à construire, faites une pause maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Chaque semaine, je partage ici les principes de vie et les stratégies de réussite qui ont radicalement changé ma trajectoire et celle de milliers d'entrepreneurs, de créateurs et de personnes ambitieuses comme vous. En vous abonnant, vous ne rejoignez pas juste une chaîne. Vous intégrez une communauté de bâtisseurs déterminés à créer une vie d'abondance et de sens. Ne manquez pas la prochaine étape de votre transformation. L'argent ne s'intéresse pas aux excuses, aux plaintes ou au confort. C'est une force neutre, un simple outil qui circule vers là où la valeur est créée. Il ignore les « ce n'est pas le bon moment », les « je n'ai pas eu de chance » ou les « c'est la faute du système ». Il est sourd aux lamentations sur la difficulté des tâches ou l'injustice de la compétition. Et pire encore, il fuit la zone de confort, cette cage dorée où le potentiel s'endort et finit par mourir. La seule question que l'argent pose est « quelle valeur apportez-vous » La réponse se trouve en vous. Votre compétence, votre savoir-faire et votre caractère déterminent votre salaire, vos revenus et votre avenir. La compétence, ce n'est pas seulement ce que vous avez appris, mais votre capacité à apprendre constamment pour rester pertinent. Le savoir-faire, c'est la sagesse appliquée, l'expérience transformée en expertise pour résoudre des problèmes complexes. Mais le fondement de tout, c'est votre caractère, votre intégrité, votre discipline, votre résilience face à l'échec. Votre réputation est un actif financier. Les gens n'investissent pas dans des compétences, ils investissent dans des personnes de confiance. C'est pourquoi les gens riches ne cherchent pas à courir après l'argent. Ils augmentent leur valeur personnelle jusqu'à ce que l'argent vienne naturellement à eux. Ils ne chassent pas les papillons. Ils construisent un jardin magnifique pour les attirer. Chaque livre lu, chaque compétence maîtrisée, chaque échec surmonté est une fleur ajoutée à ce jardin. La richesse n'est qu'une conséquence, un indicateur retardé de la valeur que vous avez patiemment cultivée en vous-même. Prenons un exemple concret. Marc passe 8 heures à travailler. Il fait ce qu'on lui demande, mais son développement personnel est à l'arrêt. Il se sent sous-payé et blâme son entreprise. Sophie, elle, travaille les mêmes 8 heures. Mais elle investit 30 minutes par jour. Elle lit dans les transports, suit un cours en ligne le soir. Au bout d'1 an,
elle a de nouvelles compétences. Au bout de 3 ans, elle est devenue une experte. Elle n'a pas eu besoin de mendier une augmentation. De nouvelles opportunités, mieux payées, sont venues la chercher. Ce n'est pas de la magie, c'est l'effet cumulé de la connaissance. Elle n'a pas travaillé plus d'heures. Elle a rendu chacune de ses heures infiniment plus précieuses. L'argent n'est pas une chose que l'on chasse, mais que l'on attire. Pour cela, il faut devenir la personne que la prospérité recherche. Il ne s'agit pas de chance, mais de la construction délibérée d'habitudes puissantes. Voici comment vous transformer pour devenir un véritable aimant à richesse. 1. Lecture et apprentissage quotidien. Les riches sont des lecteurs. Consacrez du temps chaque jour à acquérir de nouvelles connaissances, finances, biographie, compétences. Le savoir ouvre des portes et révèle des opportunités que les autres ignorent. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. 1. Discipline et constance. Le succès est la somme de petits efforts répétés, jour après jour. C'est l'effet cumulé en action. Qu'il s'agisse d'épargner un peu chaque jour ou de travailler sur un projet, la régularité crée une dynamique inarrêtable. La discipline est le pont entre vos objectifs et leur réalisation. 1. Réseau stratégique. Vous êtes la moyenne des personnes que vous fréquentez. Entourez-vous de personnes ambitieuses et inspirantes qui vous poussent vers le haut. Cherchez des mentors et soyez vous-même une source de valeur pour les autres. Votre réseau est une ressource vitale. Cultivez-le avec soin. 1. Planification et objectifs clairs. L'argent suit un plan. Sachez exactement où vous allez. Définissez des objectifs financiers précis et datés, puis décomposez-les en étapes concrètes. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Les personnes qui réussissent suivent une carte qu'elles ont elles-mêmes dessinée. Chaque habitude que vous adoptez aujourd'hui crée la personne que vous deviendrez. Ce n'est pas une liste de tâches, c'est la construction d'une nouvelle identité. En intégrant ces principes, vous ne cherchez plus l'argent, c'est lui qui vous trouve. Vous devenez l'architecte de votre propre abondance. Le chemin vers la richesse est pavé de défis. C'est une loi immuable. Et face à ces épreuves, une vérité se dégage. L'argent fuit ceux qui abandonnent à la première difficulté. Pensez au premier refus d'un investisseur, au premier mois de vente décevante, à la première critique acerbe. Ce sont ces moments précis qui testent votre détermination. Abandonner, c'est prouver que votre désir n'était qu'une simple envie, et non un engagement profond. À l'inverse, il se précipite vers ceux qui résistent, qui apprennent, qui s'améliorent. La résistance n'est pas une endurance passive, c'est un engagement actif. Résister, c'est tenir bon face à la tempête émotionnelle de la déception. Apprendre, c'est disséquer l'erreur pour en extraire la sagesse, se demander pourquoi avec une curiosité insatiable. S'améliorer, c'est appliquer cette nouvelle connaissance pour affiner sa stratégie, pour pivoter, pour devenir plus fort. Ce cycle est un signal puissant envoyé à l'univers. Vous êtes un investissement qui grandit. C'est pourquoi il faut graver cette idée dans votre esprit. Un échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Chaque revers est une donnée précieuse. Chaque erreur est un frais de scolarité dans l'université du succès. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois. Il a découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. De la même manière, un investissement perdant vous enseigne la gestion du risque. Un lancement de produit raté vous apprend les réalités du marché. Voyez chaque obstacle comme un module de formation. Cette capacité à continuer encore et encore, c'est la persévérance. Et la persévérance forge le caractère et attire les opportunités.
Elle forge le caractère en vous prouvant, défi après défi, que vous êtes plus résilient que vous ne le pensiez. Elle bâtit une confiance en soi basée sur des preuves, pas sur de l'arrogance. Et elle attire les opportunités, car le monde remarque ceux qui durent. Les partenaires et les investisseurs recherchent la fiabilité que seule la ténacité peut démontrer. Mais comment continuer quand la flamme de la motivation vacille? La réponse est un mot simple mais d'une puissance absolue, la discipline. Le grand philosophe d'entreprise Jim Rohn disait « La discipline vous permettra de faire ce que vous devez faire quand vous n'en avez pas envie. » C'est se lever 1 heure plus tôt pour son projet. C'est investir un pourcentage fixe de son salaire, quoi qu'il arrive. C'est lire 10 pages chaque soir. La motivation est l'étincelle, la discipline est le combustible inépuisable. En fin de compte, c'est cette discipline qui transforme une personne ordinaire en une personne que l'argent cherche. Elle construit des systèmes et des habitudes qui créent de l'ordre et favorisent la croissance. Vous cessez de courir après la richesse, vous devenez un pôle d'attraction pour elle. Vous bâtissez une structure si solide et si fiable que le succès et l'argent qui l'accompagne n'ont d'autre choix que de venir à vous. Laissez-moi vous partager une histoire personnelle. J'ai connu des moments où je n'avais presque rien. Je me souviens du poids constant sur mes épaules, de l'anxiété à chaque fin de mois. Chaque dépense était calculée, chaque facture une source de stress. Ce n'était pas une vie, c'était une survie. Je me sentais piégé, mon potentiel étouffé par les circonstances. Puis un jour, un déclic. J'ai compris que pour changer ma situation, je devais d'abord changer moi-même. J'ai pris l'entière responsabilité. Mon premier investissement fut dans un livre, puis un autre. Je dévorais des ouvrages sur la psychologie du succès et les biographies de ceux partis de rien. La peur laissait place à la connaissance. J'ai cherché des mentors, des personnes qui étaient là où je voulais être, et leurs conseils furent inestimables. Parallèlement, je me suis formé sans relâche, améliorant mes compétences. Chaque nouvelle compétence était une brique de plus pour ma future réussite. Et c'est là que la magie a opéré. Lentement, les opportunités se sont présentées. L'argent a commencé à venir, non parce que je le poursuivais, mais parce que je devenais la personne que l'argent cherchait. En devenant plus compétent, j'étais capable de résoudre des problèmes plus importants, d'apporter plus de valeur. L'argent est simplement l'effet secondaire de la valeur que vous créez. Ne courez pas après le papillon. Construisez un jardin magnifique et les papillons viendront à vous. Ce parcours n'a rien d'exceptionnel. C'est un processus, un système que vous pouvez appliquer. Vous pouvez faire exactement la même chose. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de vous-même, celle qui attire le succès. Votre situation actuelle n'est pas votre destination, c'est votre point de départ. Quelle est votre première étape? Le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains, et il commence par la décision d'investir en vous. Alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, retenez cette vérité fondamentale, la clé de voûte de tout ce que nous avons exploré ensemble. C'est le changement de paradigme qui sépare ceux qui luttent de ceux qui prospèrent. Cessez cette course effrénée et épuisante. Ne courez plus après l'argent comme on chasse un papillon insaisissable. Vous finirez essoufflé, frustré et les mains vides. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la création d'un jardin magnifique. Un jardin luxuriant de compétences, de connaissances, de caractère et de valeurs. Car lorsque votre jardin est irrésistible, les papillons, l'argent, les opportunités, les bonnes personnes viennent à vous naturellement. L'argent n'est qu'une conséquence, un effet secondaire de la valeur que vous incarnez et que vous offrez au monde. Comment cultiver ce jardin? En travaillant sur vous-même,
sans relâche. Lisez des livres qui défient votre pensée. Suivez des formations qui aiguisent vos compétences. Devenez un expert incontournable dans votre domaine. Augmentez votre valeur en apprenant à résoudre des problèmes plus grands, pour plus de gens. La valeur n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous donnez. Soyez discipliné. La discipline est le pont entre vos rêves et la réalité. C'est l'acte de se présenter chaque jour, surtout quand la motivation s'estompe. Et soyez persévérant. Vous rencontrerez des échecs. Considérez-les non pas comme des murs, mais comme des marches. Chaque erreur est une leçon. C'est dans cette résilience que se forge le véritable succès. Et alors, l'abondance que vous cherchez ne se fera plus désirer. Elle affluera vers vous, car vous serez devenu un aimant à succès. Si ce message résonne en vous, ne le laissez pas s'évanouir. Ancrez-le par une action immédiate. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté d'esprits ambitieux qui, comme vous, ont décidé de construire leur jardin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il existe une autre voie. Et surtout, commencez votre transformation. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Maintenant. Chaque jour d'attente est un jour où votre futur idéal reste un simple rêve. Le premier pas est le plus important. Décidez aujourd'hui de la personne que vous voulez devenir. Parce que votre futur riche, votre futur libre, votre futur épanoui ne commence pas dans le futur. Il commence par la décision que vous prenez et l'action que vous posez, ici et maintenant.